Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, nouvelle vidéo YouTube. L'objectif de cette vidéo, c'est très simple. Je remarque que les closers français sont éclatés, mais vraiment éclatés en gestion d'objections. Là, l'objectif de la vidéo, c'est très simple. Je vais juste vous apprendre à gérer toutes les objections du monde. La vidéo va durer peut-être 15 minutes, un truc comme ça. Mais sachez que c'est un investissement de temps et ça va être insane. Ça va énormément vous aider dans votre gestion d'objections et dans votre closing tout court. Alors, la vidéo n'est pas scriptée, bien évidemment, mais moi je dis souvent que la partie la plus importante d'un call de closing, c'est la discovery. Et bien évidemment, la partie la plus importante d'un call de closing reste la discovery. Maintenant, il faut savoir maîtriser la gestion d'objections. Parce que déjà, c'est quoi une objection? La plupart des closers vont me dire ouais, les objections, c'est ce qu'on a à la fin des calls de closing et c'est ce qui fait que le prospect dit non, je ne vais pas rejoindre, etc. Non, ça c'est pas les objections. Ça c'est un type d'objection. Il y a plusieurs types d'objections. Pour moi, il y a trois types d'objections. Un, il y a les objections à la fin de l'appel de closing. Voilà, des objections très explicites qu'il te sort directement. Il y a les croyances limitantes que tu dois catcher et cerner en discovery. Donc en soi, il te sort une phrase, toi, boum, tu détectes la croyance limitante. Ça, c'est une objection qu'il faut directement traiter. Ça, c'est un type d'objection. Et c'est ce type d'objection que tu dois le plus traiter dans ton appel de closing. Comme ça, à la fin, tu n'as pas les objections classiques. Troisième type d'objection, quand le prospect te pose une question. Ça aussi, ça peut être une objection. C'est pas tout le temps une objection, mais ça peut être une objection. Donc maintenant, ça, c'est les trois types d'objections. Tu dois savoir traiter les trois. De toute manière, c'est les mêmes process, c'est les mêmes stratégies pour traiter les trois types d'objections. Donc voilà. À la fin, je vais vous donner le framework complet, comment gérer toutes les objections, etc. Mais déjà, il faut que tu comprennes c'est quoi une objection, c'est quoi les différents types des objections, comment cerner une objection, etc. Ça, c'est quand même un truc qui est très important. Déjà, c'est quoi une objection? Une objection, c'est trois choses. C'est soit une peur, ok, soit une croyance limitante, soit un manque de valeur perçue. Ça peut pas être une autre chose. Après, on peut parler de la partie logistique, mais soyons honnêtes, logistique c'est genre 2% quoi, des objections. Donc c'est très rare. Et là, c'est un autre truc, les logistiques, juste tu trouves une solution et basta. Mais il y a trois types d'objections et vous êtes obligé de savoir traiter les trois. Ok? Donc, c'est les seuls trois types d'objections. Tous les autres objections, c'est des objections bateau, c'est des objections écran de fumée, c'est des écrans de fumée. Et la plupart des closers, qu'est-ce qu'ils font dans leur appel de closing? Moi, j'ai écouté des milliers de calls de closing, j'ai coaché et j'ai coaché que ça soit dans mon accompagnement, moi-même dans mes sales teams, peut-être des centaines de closers au total. Donc, c'est quand même un sacrément. Donc, j'ai écouté beaucoup de calls. Et la plupart des closers, quand ils essaient, aussi, j'ai réécouté des calls de gens qui voulaient postuler, etc. Donc, peut-être même plus que des milliers de calls que j'ai déjà vu. Mais du coup, la plupart des closers, quand ils veulent gérer une objection, ce qu'ils font, c'est qu'ils rentrent dans l'écran, dans la fumée. Il y a plein de fumée, tu vois qu'il y a beaucoup de fumée, il y a un écran de fumée énorme. Et toi, tu t'enfonces dans l'écran et là, bonne chance pour t'en sortir. Ok? Tu vas jamais t'en sortir d'un écran de fumée parce que c'est juste normal, c'est un écran de fumée, c'est destiné pour ça, c'est pour te perdre, tu vas commencer à te justifier, tu vas commencer à rentrer, à gérer des objections qui ne sont pas vraiment des objections, c'est juste des écrans de fumée. Donc ce qu'il faut apprendre, c'est qu'il faut avoir la capacité à faire en sorte que tu vas retirer cet écran de fumée, tu vas l'aspirer en quelque sorte. Et du moment où tu as cette capacité-là, techniquement, ton taux de closing explose. Donc maintenant, je vais clarifier un point parce que pour moi, c'est très important. J'entends énormément, mais vraiment énormément de coachs dans le marché qui disent que ouais, une objection, dans le traitement d'une objection, tu ne dois pas passer plus que 3 minutes. Je ne vais pas citer de nom, mais c'est des pseudo-coachs Instagram. Ils disent ouais, tu dois pas passer plus que 3 minutes dans une gestion d'objection. Pour moi, ça, c'est totalement bullshit. Tu dis ça si tu es éclaté en closing et que tu close que sur des leads extrêmement qualifs, sinon sur des trucs en surface, tu as closé après le prospect, après 2 jours, il demande un remboursement. Ça, c'est pas du closing, ça, c'est juste de la vente, c'est de l'arnaque, c'est des trucs US qui marchent pas en France. Si ça marche, ça marchait peut-être avant, mais là, ça va plus marcher. Arrêtez de croire que les objections, faut les traiter en une phrase. C'est pas ça, une objection, c'est une croyance limitante. Faut casser la croyance limitante, faut casser le pattern. Et du moment où tu gères bien une objection, ton prospect ne te sort plus d'objection. À chaque fois que je gère une objection bien comme il faut, jamais mon prospect me sort une autre objection. C'est clair et net. C'est bon, l'objection elle est gérée. Toutes les autres objections sont gérées. Parce que j'ai cassé le pattern en profondeur. Et ceux qui disent ouais 3 minutes et tout, le prospect te sort une objection, tu la traites en 3 minutes. Une autre objection, tu la traites en 3 minutes. Il te sort 5000 objections. Combien tu vas en traiter? En plus, tu closes même pas à la fin. Donc arrêtez de dire ça. Maintenant,
Comment on peut traiter une objection? Techniquement, pour moi, il y a 3 méthodes. En tout cas, j'utilise 3 méthodes. J'oublie totalement le framework classique de tous les closers. Déjà, on a se justifier. Ça, faut vraiment pas faire. Pour moi, se justifier, c'est se tuer littéralement dans un appel de closing. Voilà. Rentrer dans la confrontation, ça, il faut clairement pas faire aussi. Donc, c'est pas l'objectif. Tout ça, c'est des trucs utilisés et revus par des closers. C'est juste du bullshit. Ça marche pas du tout. Et si tu fais ça, tu es juste un closer explosé en toute transparence. Donc voilà, et c'est pas un problème, tu peux toujours t'améliorer. C'est l'objectif, on a tous été explosés à un moment donné. Donc maintenant, comment on peut réellement traiter une objection? Il y a 3 manières. Soit avec une analogie, donc tu sors une analogie. Si c'est une objection qui est surfacique, c'est une objection qui est surfacique, donc c'est pas une croyance limitante profonde, etc. Là, tu sors juste une analogie, basta, tu as géré l'objection. Là, tu peux le gérer rapidement. Deuxièmement, on a le framework classique, donc en soi, c'est le framework que je vais vous partager tout à l'heure. Je prendrai le temps pour ça à la fin de l'appel. Et on a la 3e manière, c'est juste, ça c'est un peu plus technique, c'est juste de catcher, de cerner le manque de... Je perds mes mots, je suis pas scripté. Attends. Le manque de... En gros, ton prospect, le manque de cohérence. Le manque de cohérence dans les propos de tes prospects. En gros, ton prospect est toujours incohérent. Donc, une des techniques, c'est de catcher l'incohérence, de voir un petit peu l'incohérence que ton prospect a, de creuser l'incohérence. Et du moment où tu as trouvé l'incohérence dans ce qu'il dit, tu lui dévoiles l'incohérence. Et souvent, tu lui dévoiles l'incohérence en posant d'autres questions. En gros, il s'en rend compte par lui-même. Et du moment où il s'en rend compte par lui-même qu'il est incohérent avec ce qu'il vient de dire, pour lui, il a trouvé la solution. Donc c'est pas toi qui l'a trouvé parce que tu lui as juste posé des questions. Mais pour lui, ah ok, mais c'est ça, ok, je suis un génie. Du coup, boum, dopamine, il a compris, il close. Mais bon, ce framework-là, il est très technique à utiliser. C'est pas un framework, c'est une technique. Il est très technique à utiliser. Tu dois être très bon en vente tout court pour trouver les incohérences, etc. Tu dois avoir une certaine intelligence émotionnelle. Là, je vais vous partager un framework très général. Vous l'appliquez sur n'importe quel prospect. Ça va souvent marcher. Dans 90% des cas de figure, ça va marcher. Ça marche pas tout le temps parce qu'on est 7 milliards de personnes. Donc, j'ai pas testé sur 7 milliards de personnes. Et chaque personne est différente. Donc, peut-être ça va pas marcher sur quelques personnes, mais ça va souvent marcher. C'est quoi ce framework? Déjà, framework, début assez classique. En gros, déjà, on comprend l'objection. Je vous donne le framework déjà en rapidité. Après, je vous explique étape par étape. Comprendre, clarifier au maximum l'objection. Ensuite, on revient sur si jamais, en gros, du moment où on clarifie l'objection, on isole l'objection. Du moment où on isole l'objection, ok, à part ça, est-ce que tu nous rejoindrais? Ouais, totalement. Qu'est-ce qui fait que tu nous rejoindrais? Avec cette question-là, le prospect va se justifier. Il va dire ouais, parce que si, parce que ça, parce que si, parce que ça. Dans son cerveau, ça va augmenter encore plus la valeur perçue. À ses yeux, c'est subconscient, il n'en aura pas conscience, mais ça va être le cas. Ensuite, on va revenir sur les douleurs, entre autres. On va replonger le prospect dans un état émotionnel bas dans lequel il était au début du call pendant la discovery. On va replonger dans les douleurs. Qu'est-ce qui passerait si jamais il ne rejoint pas l'accompagnement? Dans quelle situation il est aujourd'hui, etc. Ça, c'est pour vraiment ajouter une couche. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire de la PNL. Moi, j'appelle ça la PNL. Peut-être que ça ne s'appelle pas PNL, mais moi, j'appelle ça PNL. Programmage neurolinguistique, entre autres. On va challenger le prospect par rapport à la version de lui qui a déjà atteint ses objectifs. Donc la version de lui qui a déjà atteint ses objectifs, est-ce qu'elle décide de rester bloquée dans ses croyances limitantes, dans ses patterns répétitifs, comme ça a été le cas depuis X années, et ne jamais sortir de ce cercle vicieux, ou est-ce que la version de lui va réellement se challenger, trouver des solutions malgré le fait que ça lui fait peur et qu'il a peur de se challenger, etc. Ensuite, du moment où ça s'est fait, on a fait du PNL, on va revenir sur le choix binaire en soi. Est-ce que tu préfères être ça ou ça? Choix binaire. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va replonger sur le fait de rassurer le prospect. Du moment où tu as fait toutes ces étapes-là, tu vas challenger le prospect, tu vas le pousser, il va dire oui, je passe à l'action, etc. Ensuite, on va tout simplement les rassurer sur sa peur, etc. Lui dire que c'est totalement normal d'avoir peur, qu'il n'y a aucun souci. Maintenant, il faut quand même se challenger, etc. En gros, entre autres, ça c'est le framework général. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais expliquer partie par partie. Ok? Donc, je commence déjà par le fait de comprendre l'objection. Quand je dis comprendre l'objection, c'est vraiment comprendre l'objection en profondeur. Arrête de me dire, ouais, c'est bon, j'ai compris l'objection. Finalement, tu n'as pas compris l'objection et tu rentres dans l'écran de fumée. Non, tu essaies vraiment, toi, tu as compris l'objection. Si tu n'as pas assez bien compris l'objection, pose des questions jusqu'à ce que tu comprennes l'objection. Tu comprennes ce qu'il veut réellement dire. C'est quoi le fond de sa pensée. Ça va énormément t'aider. Si tu fais pas ça,
toute la suite, ça va être bullshit. Parce que tu n'auras même pas compris ton prospect, tu peux même pas gérer une objection que tu n'as pas comprise. Donc voilà, vraiment très 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 important. Ensuite, quand je dis qu'il faut aller chercher tout simplement qu'est-ce qui fait qu'il doit rejoindre notre accompagnement, entre autres, s'il n'y avait pas ça, est-ce que tu nous rejoindrais, etc. Oui, totalement. Ça, ce qu'il va faire, c'est que la valeur perçue, comme je viens de dire là, il y a tout à l'heure, la valeur perçue à ses yeux va totalement augmenter. Donc, déjà, il y a un peu plus de valeur perçue. Si l'objection principale n'est pas la valeur perçue, bien évidemment, mais bien évidemment, ça reste un framework général, vous pouvez l'appliquer, ça marche très très souvent, mais il y a quelques objections sur lesquelles ça ne marche pas. Ok ? Ensuite, quand je dis qu'il faut le replonger sur ces douleurs, là, on va revenir sur un niveau énergétique très bas dans lequel il était au début du call. Souvent, au début du call, le prospect est prêt à passer à l'action. Et quand tu le challenges, etc., si tu as bien fait ton appel de closing, il a conscience, il voit que c'est quand même assez important, etc. Quand tu as terminé ta discovery, il est prêt à passer à l'action, si tu as bien fait ton taf. C'est plus le cas quand tu annonces le prix. Souvent, c'est la plupart des cas de figure, parce qu'il a peur. Et là, on va le replonger dans un état émotionnel très bas dans lequel il était. L'objectif, c'est juste qu'il a encore une fois cette hype-là de rejoindre parce que sa situation ne lui plaît pas. Et ensuite, PNL, comme je vous ai expliqué comment ça fonctionne, maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque étape ne dure pas 2 minutes. Là, l'objectif de chaque étape, c'est de cerner la chose en profondeur, de poser assez de questions jusqu'à ce que tu termines ton étape et que ce soit totalement verrouillé. Allez pas bâcler la gestion d'objection, faire ça en 2 phrases vite fait et après essayer de close. Non, essayer de travailler les choses en profondeur tout en étant tellement humain et vraiment dans l'objectif d'aider ton prospect. Ok ? Faut pas juste sortir le framework pour closer. Vraiment, comprends, pose les questions. Quel est le fond de sa pensée? Qu'est-ce qui fait qu'il pense comme ça? Etc. Et ça, de cette manière-là, tu vas pouvoir comprendre le mindset de ton prospect et tu vas comprendre comment il faut l'aider à ce niveau-là. Et ça, c'est quand même très puissant. Ensuite, il faut le rassurer. Moi, souvent, à la fin, j'utilise des analogies pour le rassurer. Ok ? Et c'est quand même un truc très très important qu'il faut faire. Aussi, tu peux utiliser de l'anti-vente. Dans ce framework, tu peux l'intégrer. Moi, j'utilise souvent de l'anti-vente. Entre autres, du moment où tu as creusé la douleur, tu as recreusé la douleur, tu es revenu sur la douleur et qu'on comprend qu'il faut absolument changer les choses, etc. Tu vas ajouter une couche et lui dire, bah écoute, tu n'es pas obligé de changer les choses, je peux très bien rester là où tu es. Il y a plusieurs personnes qui sont exactement dans la même situation que toi. Tu cites c'est quoi la situation et qui sont très heureux. Qu'est-ce qui fait que toi, là, aujourd'hui, tu as envie de changer, tu n'es pas du tout obligé. Cette phrase-là, ça va montrer que tu n'es pas forcément vendeur et en plus de ça, il va s'auto-justifier à lui-même. Et je vous dis, ce framework n'est pas magique. Ce framework, il faut le travailler, il est très technique. Il faut le pratiquer 1, 2, 3, 10, 20 fois. Du moment où ça s'est fait, tu l'as pratiqué assez de fois, tu vas avoir la capacité de gérer 90% des objections du marché de manière assez facile. Donc toutes les objections que tu as, je sais pas moi, je dois demander à ma femme, je dois demander à mon chat, je dois demander à mon lapin, c'est trop cher, je dois y réfléchir, j'ai un déménagement, j'ai ma voiture qui est tombée en panne, etc. Toutes ces objections-là, bullshit, écran de fumée, tu vas pouvoir les gérer. Il faut juste appliquer, récidiver 1, 2, 3, 10 fois. Donc c'est ça, c'était tout pour cette vidéo d'aujourd'hui. Je vous mets ma communauté YouTube juste en dessous. Si vous n'êtes pas dans la communauté, tu peux rejoindre. Je pose des offres de closing, de setting, etc. Je donne beaucoup de value par vocaux. Et parfois, on ramène des intervenants de grande qualité pour faire des interventions. La dernière fois, il y a eu Wally, très 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 bon closer. Il a closé pour plus de 20 millions. Il a accompagné plus de 200 personnes sur le closing, business, etc. Et ils donnent des interventions. C'est vraiment full value. Donc, tu n'as pas envie de rater ça, clairement pas. Donc, je te mets le lien juste en dessous.